Les Caraïbes sont aujourd'hui au bord de l'explosion. La région, déjà historiquement sensible aux tensions géopolitiques, se retrouve à nouveau sous les projecteurs internationaux, alors que les États-Unis et la Russie se livrent à une confrontation qui rappelle étrangement la célèbre crise des missiles de Cuba de 1962. Depuis plusieurs semaines, Donald Trump a renforcé la présence militaire américaine autour du Venezuela, déployant plus de 15 000 soldats dans la région, tandis que Moscou riposte de manière stratégique, avec des livraisons d'armements sophistiqués à Caracas. L'équilibre des forces dans l'hémisphère occidental pourrait être redessiné à tout moment. Le premier signal est venu début novembre, lorsque le député russe Alexis Jouravlev, premier vice-président de la Commission parlementaire de la Défense, a annoncé sans détour que la Russie venait de livrer au Venezuela plusieurs systèmes avancés, notamment les Panir S-1 et les Buk M2, transportés par avion cargo Ilyushin Il-76. Mais ces livraisons ne seraient que le début d'un plan plus vaste. Moscou envisage désormais d'armer le Venezuela avec ses missiles les plus puissants, notamment les Orchnik et Calibre. Jouravlev a précisé que la Russie ne voit aucun obstacle à transférer ses systèmes les plus avancés à un pays allié. Et même si les volumes exacts restent classifiés, le message est clair. Washington pourrait être pris par surprise. Le missile Orchnik représente un véritable cauchemar pour les stratèges militaires occidentaux. Ce missile balistique à portée intermédiaire, dérivé du système RS-26, peut atteindre Mach 10 et transporter plusieurs ogives. Présenté par Vladimir Poutine comme une arme garantissant la parité stratégique, il a été testé en novembre 2024 en Ukraine. Si ce système venait à être déployé au Venezuela, la donne militaire changerait radicalement. Avec une portée estimée à 5500 km, l'Orchnik pourrait toucher une grande partie de l'Amérique du Sud, des Caraïbes, du Mexique et même des États-Unis. La menace directe pèserait ainsi sur Washington et ce missile, déployable sur des lanceurs mobiles routiers, serait extrêmement difficile à localiser et à neutraliser. Cette situation rappelle la crise des missiles de Cuba. À l'époque, les armes stratégiques soviétiques déployées sur l'île caribéenne échappaient à toute première frappe américaine, provoquant un bras de fer historique entre Kennedy et Khrouchtchev. Aujourd'hui, la Russie pourrait reproduire cette dynamique, mais avec des systèmes technologiquement plus avancés et des menaces plus diversifiées. Parallèlement à l'Orchnik, Moscou pourrait fournir au Venezuela des missiles de croisière calibre, déjà utilisés avec efficacité en Ukraine depuis 2022. Le 3M14 calibre, propulsé par un moteur turboréacteur et capable de voler à Mach 0,8, transporte une ogive de 400 à 500 kg. La version domestique russe a une portée de plus de 1500 km, tandis que les variantes d'exportation sont officiellement limitées à 300 km pour respecter les normes internationales. Cependant, la Russie reste libre d'interpréter ses règles à sa manière, et les systèmes Club K, version conteneurisée des missiles calibre, pourraient être dissimulés dans des conteneurs standards de 40 pieds, installés sur des camions, des trains ou des navires marchands. Impossible à distinguer d'un container commercial classique, ce dispositif de camouflage complique drastiquement toute tentative de défense préventive. Le Venezuela, de son côté, n'attendait pas les mains vides. Le pays dispose déjà d'une architecture de défense aérienne fournie par Moscou, comprenant des systèmes S-300VM couvrant jusqu'à 250 km, des Buk M2E avec une portée moyenne de 45 km et une altitude maximale de 25 km, ainsi que des Panir S-1 pour la défense rapprochée. Ces systèmes combinés créent une véritable bulle anti-accès autour des installations critiques vénézuéliennes, capables d'intercepter les F-35 américains, les missiles Tomahawk ou encore les drones avant qu'ils n'atteignent leur cible. Caracas se transforme progressivement en une forteresse militaire sophistiquée. Cette escalade intervient dans un contexte déjà extrêmement tendu. Depuis septembre 2025, l'administration Trump a mené au moins 26 frappes contre des navires suspectés de transporter de la drogue, faisant près de 100 victimes selon les derniers décomptes. Le porte-avions USS Gerald R. Ford patrouille dans la région avec une douzaine de navires de guerre, tandis que des F-35 du Vermont Air National Guard ont été déployés à Porto Rico. Le 17 décembre 2025, Trump a franchi un nouveau cap en ordonnant un blocus total des pétroliers vénézuéliens sous sanctions, qualifiant le Venezuela d'organisation terroriste étrangère, une désignation contestée juridiquement par de nombreux experts.
Les tensions ont ainsi atteint un niveau critique, Trump répétant depuis novembre qu'une frappe terrestre contre le Venezuela pourrait survenir très bientôt, en ayant fait mention au moins 17 fois en 3 mois. Washington justifie cette pression militaire par la lutte contre les cartels de drogue, accusant Maduro de diriger le cartel de Los Soles. Toutefois, de nombreux analystes considèrent que cette escalade traduit surtout une volonté de changement de régime. Pour Moscou, le Venezuela représente une opportunité stratégique majeure. La Russie est le principal partenaire militaire de Caracas depuis les années 2000, fournissant avions de combat Su-30, hélicoptères, blindés et même des infrastructures de production d'armement. En juillet 2025, une usine de munitions a été inaugurée dans l'état d'Aragua après 2 décennies de construction. Tandis qu'en octobre, Vladimir Poutine a ratifié un traité de partenariat stratégique renforçant la coopération militaire, économique et énergétique avec Caracas. La Russie obtient ainsi des droits d'exploitation de gisements de pétrole et de gaz représentant des milliards de dollars. L'enjeu dépasse largement le Venezuela. Moscou cherche à étendre son influence en Amérique latine et à créer une pression asymétrique sur Washington. Si les États-Unis déploient dehors des armes à proximité de ses frontières, la Russie peut répondre dans son arrière-cour en Amérique latine. Il s'agit d'un jeu de miroir stratégique où chaque camp teste les limites de l'autre. Le transport de systèmes lourds comme l'Orchnik reste cependant un défi colossal. Chaque missile et son lanceur pèsent environ 70 tonnes. Pour franchir l'Atlantique, la Russie doit recourir à ses avions géants Antonov An-124 ou Il-76, nécessitant des ravitaillements en vol et des opérations de chargement très visibles. Une livraison limitée d'1 ou 2 missiles par voie aérienne semble possible, mais un déploiement massif nécessiterait un pont aérien complexe ou un transport maritime comparable à l'opération Anadir de 1962, qui avait acheminé 40 lanceurs de missiles et 40 000 hommes à Cuba. Pourtant, malgré les difficultés logistiques, Moscou maintient un corridor actif vers Caracas. Les systèmes de défense aérienne, les Panir et Buk, peuvent être transportés par les avions de taille moyenne, préparant ainsi le terrain pour des menaces plus lourdes. Une analyse stratégique suggère que la véritable cible des missiles russes pourrait ne pas être le continent américain dans son ensemble, mais Porto Rico, à moins de 1000 km du Venezuela et abritant des bases logistiques cruciales pour les opérations américaines dans la région. Même des missiles de croisière ou des drones fournis par Moscou pourraient suffire à menacer ces installations, déstabilisant tactiquement Washington. Cette crise rappelle inévitablement celle d'octobre 1962, lorsque l'Union soviétique avait déployé des missiles nucléaires à Cuba, plaçant le monde au bord d'une guerre thermonucléaire. Mais 2025 n'est pas 1962. La Russie d'aujourd'hui ne dispose pas de la puissance de l'URSS, mais elle possède une technologie militaire beaucoup plus avancée. Le Venezuela n'est pas Cuba. Il s'agit d'un pays pétrolier en crise économique profonde, dépendant du soutien extérieur. Et Trump n'est pas Kennedy. Son approche imprévisible et ses menaces répétées créent une dynamique complètement différente. En outre, le Venezuela reçoit le soutien non seulement de Moscou, mais aussi de Pékin et de Téhéran. Maduro a sollicité une assistance militaire accrue auprès de ces pays qui observent attentivement cette crise comme une opportunité de défier Washington. Malgré l'escalade militaire, des canaux diplomatiques restent ouverts. Trump a récemment eu une conversation téléphonique avec Maduro, sans préciser si l'échange avait été constructif ou conflictuel. Sur le plan économique, le blocus pétrolier américain frappe durement une économie déjà exsangue. Seuls les pétroliers affrétés par Chevron, avec une autorisation spéciale, peuvent encore exporter du pétrole vénézuélien. Maduro, de son côté, a mobilisé 15 000 soldats et affirme disposer de 5 000 systèmes portables anti-aériens Igla-S, fournis par la Russie, tout en organisant régulièrement des exercices militaires de grande ampleur. Caracas se prépare ainsi à faire face à toute éventualité, refusant de céder aux pressions qu'il qualifie de menaces coloniales américaines.